Merci beaucoup, Président. Chers invités, je voudrais en tout, au nom de l'Alliance pour la République, de l'ensemble de ses responsables, et au nom du président du parti, vous remercier pour votre présence massive. Cela témoigne de l'intérêt de l'Alliance pour la République au contexte en reconnaissance de notre si inélégante. Bref, l'objet de la rencontre de cet après-midi est de vous livrer notre appréciation des 100 premiers jours, mais également d'apporter des éléments de clarification relativement à quelques contre-vérités relevées ça et là lors de sa rencontre avec la presse nationale. Pour aller vite, une appréciation simple. Absence de cap, absence d'orientation sur les politiques publiques, inexistence du projet, reniement en cascade, dénigrement, menaces, inquisition et perquisition fiscale, d'emploi, pour ne citer que cela. D'atténuer cette appréciation, c'est la poursuite de nos grandes réalisations du plan Sénégal émergent, la mise en exploitation de Sangomar pour le pétrole, la mise en scène etc. 100 jours ne peuvent pas faire l'occasion de présenter un bilan. Nous en convenons. Définir masquant ainsi ces insuffisances dans la mise en œuvre du projet de transformation systémique par endroit. À des fins subversives notoires, le Sénégal a connu une croissance remarquable de 6,5%. Cela est grâce à une stratégie pertinente d'amélioration de l'attractivité du pays et des réformes structurelles.
Cela permet de réaliser une offre solide avec nos partenaires techniques et financiers. Cette consolidation budgétaire engagée grâce aux réformes entreprises pour mobiliser des recettes et rationaliser les dépenses. Réalisation d'infrastructures routières, aéroportuaires, portuaires, sportives, sanitaires, universitaires. Dans le dernier trimestre 2023. De les supprimer sans délai, une fois par plus de 50 fois. Président, son ignorance manifeste des règles et mieux, un défaut palpable de coordination avec ce service dont il vante curieusement les compétences. Ce qu'il est convenu d'appeler fonds politiques de la prison publique sont des fonds votés à l'Assemblée nationale dans les rubriques et les montants ci-après dans la loi de finances initiale 2024. 3 rubriques. La première, c'est ce qu'on appelle les fonds de solidarité africaine, votés à un montant de 2 156 296 000 francs. La deuxième, ce sont les fonds spéciaux de la présidence de la République à hauteur de 3,5 milliards de francs. Et la troisième, ce sont les fonds d'intervention sociale de la présidence de la République pour 2,3 milliards. Au total, cela fait 7 milliards 956 296 000 francs, ce qu'on appelle les fonds d'un montant de 8 milliards à peu près. Ces fonds que je viens d'évoquer et de détailler rubrique par rubrique existent et sont votés par l'Assemblée nationale depuis plusieurs décennies, sans subir une quelconque variation, ni à la hausse, ni à la baisse. Des présidents Senghor à Macky Sall, en passant par les présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, aucun chef d'État n'a eu le manque de pudeur et l'inélégance de mettre cette question d'ordre stratégique sur la place publique. Pour rappel, ces fonds sont mobilisés conformément aux règles d'exécution budgétaire qui font l'objet d'un rapport trimestriel communiqué à la représentation nationale. Il ne s'agit pas d'argent logé dans les placards de la présidence de la République, puisqu'un examen attentif du rapport d'exécution du budget au premier trimestre 2024, publié par le ministère des Finances et du Budget, actuellement sur le site du ministère, permet de se rendre compte que le budget 2024 n'a été utilisé qu'à concurrence de 24,3%. D'ailleurs, le président Bassirou Diomaye Faye le reconnaît en affirmant avoir utilisé ces fonds pour soutenir des personnes malades qui avaient besoin d'assistance. La question qui se pose, où aurait-il pu trouver cet argent si ce n'est dans la mise en œuvre de ces 10 fonds?
Un deuxième point qui appelle une clarification, ce sont les stocks de sécurité. Le président Diomaye a trouvé un pays bien approvisionné, avec une réserve sécuritaire et un permis de faire fonctionner le Sénégal naturellement et normalement. L'affabulation sur le chargement du navire pétrolier relève de l'hérésie, puisque le président Bassirou Diomaye Faye apprendra que les déchargements de nos commandes pétrolières ont toujours été effectués au rythme des acomptes versés par l'État à ses fournisseurs, ce qui a permis au Sénégal depuis plus d'une décennie de rompre avec les délestages. Sur la question du prix de l'eau, fixé par arrêté ministériel et non par décret comme lui l'affirme, il convient de souligner que l'État du Sénégal a conclu avec Sen'Eau, société dans laquelle l'État du Sénégal est majoritaire et l'actionnaire majoritaire avec les employés sénégalais. Une convention exige de l'État la garantie de l'équilibre financier et des évaluations périodiques du prix de l'eau. Il ne s'agit ni plus ni moins du respect d'un engagement contractuel de l'État du Sénégal. Sur l'anéantissement annoncé de contrats régulièrement signés avec les partenaires, c'est-à-dire la renégociation ou la dénonciation des contrats signés par l'État du Sénégal, et les initiatives de renégociation au forceps des contrats, notamment dans le domaine de la santé, de l'eau et des industries extractives, le président Diomaye Faye prend le risque d'exposer le Sénégal à des poursuites judiciaires et des condamnations de rupture brutale, sans aucun fondement si ce n'est la volonté du prince, de conventions régulièrement signées. Jusque-là, le Sénégal a été un pays ouvert, soumis aux règles et valeurs de l'état de droit, avec une image de démocratie et de stabilité, qui lui ont permis d'être l'un des pays les plus attractifs pour les investissements directs étrangers. Pour nous, ces agissements enfantins sont aux antipodes des principes de la continuité de l'État, de la promotion et de la protection des investissements souscrits par l'État à travers plusieurs instruments juridiques internationaux. Sur la question de la justice, les confessions anti-républicaines du président Bassirou Diomaye Faye sur le Conseil supérieur de la magistrature sont à déplorer et nous renforcent dans notre conviction profonde qu'il est en train de préparer soigneusement la substitution de la justice avec J majuscule par une autre justice avec J minuscule aux ordres. Sur la question du bon fonctionnement des institutions de la République, il est inadmissible que celui-là même, qui en est le garant constitutionnel, cautionne le comportement irresponsable de son Premier ministre vis-à-vis de la deuxième institution du pays, qui est l'Assemblée nationale. Contrairement aux affirmations du président Diomaye Faye, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui avait mandaté le président de l'Assemblée nationale pour trouver une solution consensuelle dans le cadre du dialogue des institutions, pour dire simplement que la rencontre entre le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, et le président de l'Assemblée nationale a été à l'initiative de l'Assemblée nationale. Sur le foncier, les déclarations du président Bassirou Diomaye Faye relèvent du pur fantasme. La spoliation foncière alléguée est fausse et inexistante. L'examen des décrets dont vous aurez tout à l'heure copie 2022-1441 du 25 juillet 2022 et celui numéro 2023-2266 du 3 février 2023 que je mettrai à votre disposition le plus à suffisance. De quoi s'agit-il? On s'est empressé de dire c'est un tom-tom. Et vous verrez par vous-même, bien avant la fin du mandat du président Macky Sall, qu'il y avait un projet de réaménagement et de restructuration urbaine qui réservait des hectares et des hectares à des équipements collectifs. On aurait tout à l'heure la preuve quand on vous donnera une copie de ce décret. La liste pourrait être longue, mais on a choisi l'option de la qualification plutôt que celle d'être exhaustive.
Vous aurez compris naturellement que dans le cadre de ce point de presse, il n'était pas facile d'être exhaustif, sinon ça allait vous ennuyer. Ce qui compte, c'est de comprendre la double perspective qu'on avait. D'abord, vous donner notre lecture et notre appréciation des 100 premiers jours. Ensuite, revenir sur quelques points qui nous semblent être des contre-vérités. C'est ça qu'on a voulu faire. Pour terminer, deux choses simples. La première, c'est un rappel utile qui a été notre guide et notre viatique tout le temps où on a été. C'est d'être chevillé à l'éthique de responsabilité des gouvernements. Pour des gouvernements, l'éthique, c'est l'éthique de responsabilité et non celle du bouc émissaire. C'est-à-dire chercher partout les coupables. Oui, nous sommes d'accord, les élites vont se faire. Dans le cadre de la pure tradition d'une gestion étatique, le passage d'un pouvoir à un autre, il n'y a pas de problème. Nous voulons de l'audit, nous voulons des audits, mais nous ne voulons pas de chasse aux sorcières et de votre transformation. Il est aujourd'hui clair, pour terminer, que le temps est à la mobilisation. Celle du parti d'abord, des alliés avec, mais également de toutes les forces républicaines pour deux choses. Construire l'alternative dans l'intérêt des populations et préparer dans les meilleures conditions les prochaines échéances électorales. Voilà en substance ce que je voulais vous donner comme élément de votre déclaration liminaire au point de presse. Comme il est de tradition, je vais céder le fauteuil au président Abdoubou, président de notre groupe parlementaire, porte-parole adjoint de l'Alliance pour la République, pour sa présentation en Wolof. Merci de votre aimable et généreuse attention.